Buongiorno. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On commence cette journée avec un rendez-vous médical. Alors j'ai rendez-vous avec le docteur qui m'a opéré pour une visite de contrôle post-opératoire. Et je vais profiter de l'occasion pour lui demander aussi concernant la PMA, qu'est-ce qu'il me conseille, s'il devait prendre la PMA ici, si changer de centre. Aussi lui, même s'il ne fait plus de PMA, s'il peut nous donner des choses alternatives à la PMA, peut-être d'essayer encore une fois de manière entre guillemets naturelle, je ne sais pas. Je vais lui poser plein de questions et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. A few moments later. Regarde Sofiane, le petit cochon. Il te suit le cochon. Il te suit partout. C'est magnifique ce Zara, c'est vrai? Wow. Charlemagne, vous pouvez me ramener mon thé s'il vous plaît? Et pour le déjeuner, pour oublier les soucis, les problèmes, on est parti manger dehors. Du coup, on est venu ici à manger une belle pizza chez Pizzeria Popolare. On aime bien, on aime beaucoup ici, mais ça faisait longtemps qu'on ne venait pas. C'est vrai, Sophie? Ça faisait un moment qu'on n'est pas parti à manger une pizza. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui on pense à rien. Et pour s'évader, j'ai dit, on part à manger une pizza aussi parce que c'était 14 h. On ne savait même pas s'ils allaient nous prendre ou pas parce qu'il y a toujours du monde. Finalement, on a essayé, il y avait de la place. Sinon, j'ai dit, on va mettre un plan B, on va partir manger algérienne, on va partir chez Mamanissa. Mais finalement, on a essayé ici et ça a été, il y avait de la place. Tu réfléchis à quoi, Sofiane? Moi, j'ai déjà choisi. Tu as choisi laquelle? Stracciatella Versace. Elle me tente, mais tu sais, moi je parte toujours avec la margherita, la tout simple, parce que c'est la meilleure, à mon avis. Mais celle-ci, ça me tente. Pistacchio disco, regardez, mozzarella, mortadella, la pistache, stracciatella fumée, pesto de pistache, éclat de pistache, zeste de citron. Mon Dieu, ça doit être bon. Mais après, je sais que je mange deux tranches et je ne peux plus. La margherita, j'arrive bien à la finir, tu vois, qu'est-ce que je vais dire? Regardez là comme c'est beau. Même la tienne, Sofiane, elle est belle. Hein? Et bon appétit. Et rebonjour. Je vais reprendre le jour d'après. Et je voulais un peu vous parler de ce qu'il m'a dit hier, le docteur. Donc, de comment s'est passée la visite. Alors, la visite, comme d'habitude, s'est bien passée. L'opération, il a bien réussi. Voilà, maintenant, il n'y a aucun polype ni rien. Ensuite, on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on allait souhaiter faire avec la suite du parcours, si reprendre la PMA et surtout où reprendre la PMA. Et finalement, la conclusion, je vais résumer la conclusion. Lui nous a proposé des alternatives à l'hôpital public où j'étais suivie avant. Il m'a dit soit tu prends un rendez-vous avec un de mes collègues qu'il répute très bien, très doué, très professionnel et très humaine, qui travaille. Je vais vous dire même où il travaille parce que là je suis un peu inquiète d'où il travaille parce que j'ai vu les avis sur Google. Alors, il travaille à la clinique Sainte-Thérèse dans le 17e. Sinon, il m'a dit, parce que dans la visite que j'avais fait auparavant de l'opération, on avait un peu parlé de ça et moi je m'étais déjà un peu projetée. J'ai dit, docteur, est-ce que pour vous, ce serait pas plus raisonnable de partir en Espagne? Parce que j'entends dire qu'en Espagne, ça marche hyper bien. Il y a des cliniques bien sûr payantes, mais que ça marche plus qu'ici. Je comprends pas pourquoi là-bas ça marche plus qu'ici, mais en tout cas c'est les résultats qui comptent. Et lui m'a dit, si tu es prête et tu souhaites partir en Espagne, je peux te donner à notre adresse, notre collègue qui lui répute très aussi professionnel et qui réussit très bien. Du coup, hier, on est reparti sur cette discussion-là. Donc, il m'a proposé soit cette personne qui travaille à la clinique Sainte-Thérèse à Paris 17e, soit une collègue qui travaille à la clinique de la clinique Fecondidad de Barcelone.
Moi, personnellement, je connais ni l'une et ni l'autre. Et vous savez, à la suite des grandes parties de mes mauvaises expériences dans le parcours PMA, donc je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue et perturbée, Sofiane pareil. Parce que aussi, hier, on a regardé les avis sur la clinique Sainte Thérèse. Les avis de la clinique, ils sont vraiment chiants. Ils sont vraiment mauvais. Sur le docteur, ça va. C'était des bons avis. Mais sur la clinique, sur le délai des factures qu'il faut envoyer pour le remboursement et tout, c'était vraiment des mauvais avis. Sur le service secrétariat et tout, c'était des mauvais avis. Du coup, ça m'a freiné un peu parce qu'il n'y avait pas un mauvais avis, il y avait plusieurs. Sur le docteur, j'en ai trouvé 2 ou 3 et c'était bien. Voilà, c'était bien. Donc, je sais pas. Donc, si vous êtes passé par là, si vous connaissez la clinique, laissez-moi dans un commentaire votre avis, votre retour, votre expérience. Même chose pour ce qui concerne cette clinique, voilà, en général les cliniques, si vous êtes passé en Espagne, comme ça s'est passé, comme ça se passe, aussi au niveau des médicaments, au niveau du prix et tout le reste, parce que vraiment c'est un autre univers qui se ouvre, c'est encore des autres pensées qui nous viennent à la tête, donc on ne va pas se tromper même cette fois-ci parce que comme vous savez, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Voilà, bientôt je vais faire 40, donc vous comprenez bien que je vais jouer mes cartes, mais les bonnes cartes. Et chose que je ne vais pas oublier de vous dire, le docteur d'hier, il m'a pris rendez-vous avec son collègue dans le 17e pour le 26 décembre. Donc, le 26 décembre, je vais avoir déjà une première rencontre avec ce docteur, comme ça je peux voir moi aussi de moi-même, de mes yeux, l'impression qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire, qu'est-ce qu'il nous propose de faire, surtout à quel prix. Voilà. Et les prix aussi, parce que ça c'est très important. Et hier, on est parti, après finalement, hier soir, on est parti faire les courses. Je reçois un appel sur WhatsApp. C'était la clinique de Barcelone qui m'a déjà appelé parce que lui, le docteur d'hier, il a aussi envoyé un message à sa collègue et tout, disons, m'expliquant un peu mon cas. Et hier, le secrétaire de cette docteur de Barcelone, il m'appelle et il me dit: Madame, est-ce que vous êtes disponible pour faire un rendez-vous de connaissance par téléphone et tout, comme ça on m'explique un peu tout, comment ça se passe, la clinique et tout. J'ai dit: écoutez, là je suis à faire les courses, mais si vous voulez demain matin, même 9h, 10h, on peut s'appeler et on peut en discuter. Du coup, là, regardez, j'ai préparé déjà tout le matériel parce que je ne sais pas quelles questions il va me poser. Et j'ai aussi posé quelques questions que je voudrais lui faire, que je ne dois pas oublier, concernant comment ça se passe déjà avec les médicaments, où je dois les acheter. Et j'ai même pensé le fait, hier j'ai dit à Sofiane, imagine si on reste avec 2 ou 3 embryons congelés. Comment on va faire avec les embryons congelés? Ils vont rester là-bas. Combien ça coûte garder des embryons congelés dans une clinique privée là-bas? Hier, j'ai commencé même à regarder des Airbnb, le prix pour un mois et demi, parce que je pense et je suppose que je dois rester joignable et proche, peut-être là-bas pour un mois et demi. Je sais pas. Ou si je fais les visites ici et après je vais là-bas juste pour le transfert. Ça, il faut que je comprenne aussi. Il faut qu'on calcule tout ça parce que là, il faut bien réfléchir parce que j'ai déjà regardé sur le site de la clinique en Espagne. Ils disent pour une fécondation in vitro, c'est à partir de 5 000 €. À partir de. Et en plus, il y aura tout ce qu'il y a autour, peut-être, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. En tout cas, il va m'appeler dans pas longtemps et je vais commencer à comprendre. Parce qu'après, voilà, il faut même réfléchir au côté financier parce que là, on ne parle pas de 10 €, 100 €, 200 €, ça parle vraiment d'argent. Et si ça rentre dans notre moyenne ou si ça ne rentre pas dans notre moyenne, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, on va réfléchir un peu à tout. Et je ne m'attendais pas que la clinique m'appelle aussitôt. Je pensais peut-être qu'il m'a appelé après Noël, mais finalement, elle était rapide. Donc là, on n'a pas vraiment le temps de bien réfléchir et d'évaluer un peu tout. D'un côté, c'est bien comme ça. Si on va réfléchir sur des données réelles qui vont nous donner, vont nous expliquer. Voilà, même au niveau blim blim et tout le reste, on peut avoir un peu une vision un peu plus complète du moment que le rendez-vous avec l'autre docteur c'est le 26. On peut vraiment comparer les deux sur la balance, réfléchir bien sur les deux hypothèses. Sinon, si pour nous ça ne rentre pas dans notre moyenne, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On retourne à l'hôpital public, on retourne à la PMA et
On va encore faire un calvaire peut-être là-bas, mais on va essayer une dernière fois là-bas. Et du coup, je vous demande vraiment, je fais un appel à vous. Si vous connaissez la clinique du 17e, s'il vous plaît, notez-moi votre expérience, votre retour. Ou si vous ne voulez pas le faire ici sur YouTube, vous pouvez le faire via Instagram. Mais sur YouTube aussi, ça permet aux autres de retrouver cette information par la suite. Si quelqu'un se trouve dans la même situation, élevé, voilà, entre guillemets, des infos, il peut les retrouver ici dans les commentaires. Même chose si vous êtes passé par l'Espagne, n'hésitez pas à me faire votre retour et surtout dans quelle clinique vous êtes passé. Et en plus, il y a un plan B aussi. Une copine m'a donné une adresse au Portugal. Donc, vous voyez, c'est un peu un mélange, c'est un peu un fritto misto. On ne sait plus dans quelle direction partir et on ne sait plus laquelle direction c'est la bonne. Donc, on sait que maintenant, c'est qu'on sait que si on retourne à l'hôpital à la PMA publique, on sait qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais si on part ailleurs, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, c'est aussi ça qui nous inquiète. Donc, ça serait bien aussi d'avoir des expériences et des retours parmi vous. Regardez mon Walking Dead. Quelle tête qu'il a ce matin, Sofiane. Tu sais, bientôt, il va nous appeler la clinique. Oui, je sais. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Là, tu vas partir, donc je vais être toute seule avec le monsieur au téléphone. Ce que tu as dans la tête, hein. J'ai noté pas mal de questions, mais si tu as des autres questions, tu me dis que je vais noter encore. Je lui dis tout. C'est sûr que je vais lui poser des questions, mais je vais nous oublier des autres. Hein. I come back to home. Mon Dieu, je me suis pris de la pluie sur la tête. Vous imaginez même pas. Sur la route, j'ai aussi croisé le livreur. Je ne m'attendais pas de recevoir un colis. Finalement, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait un colis pour moi, mais j'étais pas proche de la maison. Et on s'est donné un rendez-vous mi-route, on va dire. Il m'a laissé le colis. C'est de la part de Danessa Marix. Ça concerne toujours mon travail. Il m'a fait un cadeau. La marque, il m'a fait un cadeau. Je savais qu'ils nous allaient envoyer des cadeaux, mais je ne savais pas qu'ils allaient l'envoyer maintenant. Je le ouvre avec vous et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Bien sûr, c'est du maquillage, mais je ne sais pas quoi. Wow. J'ai reçu 3 couleurs fixes. Après ça, je vais les ouvrir et swatcher dans une autre vidéo dédiée voilà, au make-up. Là, c'était juste pour l'ouvrir ensemble parce que j'étais curieuse, je ne pouvais pas attendre. C'est gère comme des fards à paupières. Pas forcément des fards à paupières, ils peuvent être utilisés même sur le visage, sur les lèvres. Mais voilà, là, beaucoup de couleurs, ils sont pour les yeux, on va dire. Et c'est des fards qui restent longtemps, longue tenue, waterproof. Vous pouvez aller à la piscine, à la mer, vraiment, dans l'océan, ils ne partent pas. Paupières pour les yeux, triochrome, vous voyez. Dès que vous bougez, ça reflète en couleur différente. Et je n'ai reçu un autre également. On va découvrir la couleur aussi de celui-ci. Et c'est, voilà, vous voyez, là c'est un peu champagne, après que si ça bouge un peu, ça devient plus rose. Ils sont des fards vraiment à effet scintillant, ils sont trop beaux, vraiment trop beaux. De base, j'étais sortie pour aller au marché, pour acheter des poires. Parce que je vais faire des petites entrées pour le Noël. Je voulais faire des petites mises en bouche. Les poires, j'avais besoin pour faire poire, gorgonzola et noix. Je me suis arrêtée sur un stand de vêtements. Et j'ai trouvé un ensemble. De base, je voulais partir dans cette semaine au marché de Vitry, mais j'ai pas eu le temps. Il a fait mauvais et tout parce que là-bas, il y a des jolies choses. Voilà, j'ai tombé sur ce monsieur qui vendait des ensembles. J'espère que ça va me rentrer parce qu'ils sont taille unique. C'est un comme ceci, vous voyez, noir et blanc. Et il y a le pantalon qui va avec, toujours le pantalon en laine. Vous voyez, noir. C'est le pantalon qui me fait peur, plus que le haut. Et après, en bas, il est fait comme ça. Je l'ai pris parce que je voulais le mettre à Noël, parce qu'à Noël, je suis invitée chez ma copine. Mais voilà, on va se partager un peu la cuisine. Donc, moi, je vais faire les entrées, je vais ramener les gâteaux, il va faire le plat. Et je voulais mettre quelque chose de joli pour rester à la maison, parce qu'on ne part nulle part. Et je ne savais pas quoi me mettre. Je mets toujours des robes, parce que pour moi, la robe, c'est la solution la plus pratique.
ça me permet de me sentir un peu plus à l'aise, de pas être là gênée à regarder mon montre et tout. J'ai un peu plus de mal avec des pantalons. J'ai pas trop de pantalons. En plus, dernièrement, je augmente de poids, je descends, j'augmente, je descends. Donc, je suis vraiment instable au niveau de poids. Donc, je sais jamais quoi me mettre. Là, je suis dans la phase où j'ai augmenté. Avant l'été, j'étais arrivée à 86. Et là, juste un petit peu avant l'opération et après l'opération, j'ai pris 4 kilos, voire 5 kilos. Je les sens tout, mais je les sens vraiment là. Et les pantalons, c'est la chose moins rentable, entre guillemets, pour moi, parce que si j'augmente, ça me va plus. Si je diminue, ça me va large. Donc, je me jette toujours sur des robes, parce que la robe, je peux la mettre une petite ceinture, je peux la centrer et tout. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, j'investis jamais dans des pantalons, mais des fois, j'ai envie de porter un pantalon, surtout là, si on reste à la maison. Je veux quelque chose de sympa, mais quand même confortable, où je me sens à l'aise. Et du coup, j'envisage jamais les pantalons pour cette raison-là. Et même parce que tous mes hauts, mes pulls que j'ai, je les trouve courts. Et du moment que là, j'ai vraiment mon bide, il est juste là-bas. Et les pulls qui sont courts, ça me gêne. Donc, je ne sais jamais m'habiller en pantalon. Avant, je vous jure, je m'habillais tellement bien. Voilà, quand j'étais mince. Et là, je ne sais plus m'habiller. Donc, il faut que je réapprenne à m'habiller avec des pantalons. Voilà, avec des robes, ça va. Parce que la robe, je vous ai dit, c'est facile. Mais avec des pantalons, j'ai du mal. Donc, je me suis préacheté ça. Le prix, c'était intéressant. Le monsieur me l'a fait à 20 €. Il est vendu à 25. Il me l'a fait à 20 €. J'ai dit, pour 20 €, j'ai 2 pièces. Et là, j'espère que ça va me rentrer. Je vais l'essayer avec vous. Je l'ai acheté aussi parce que je me suis dit, si c'est joli, je pourrais aussi le mettre pour le travail. Moi, le 90%, des fois, je m'habille en noir pour le travail. Et du moment que j'ai la solution plus facile pour moi, même pour le travail, c'est partir sur des robes. Des fois, j'ai envie, même pour le travail, d'être un peu plus cosy, un peu plus... pas trop habillé, trop strict, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Un peu plus habillé, un peu plus décontracté. Donc, celle-ci, ça me semble une jolie tenue que ça pourrait faire bien décontracté aussi. Je l'ai mis, je pensais que d'avoir des problèmes avec les pantalons. Pantalons, ça va bien. Et j'ai des problèmes avec le haut finalement. Mon problème, c'est que je suis petite. Donc, d'habitude, tous les pantalons, des fois, ils sont longs. Et même des fois, les manches, elles sont longues. Et c'est le cas du haut. Les pantalons, au contraire, ça me semble même court à mon goût. Mais là, les manches, ils sont un peu longues. Regardez. Et regardez les pantalons. Là, j'ai mis des baskets pour voir comme ça. Comme il est porté avec des baskets. Je ne sais pas si je l'aime avec les baskets au final. Parce que je trouve que c'est un peu court le pantalon. Et le haut, ça me descend un peu trop au niveau de là. Donc, ce côté-ci, j'ai mis un élastique pour remonter la manche. Comme ça ne me tombe pas. En tout cas, je vais le garder parce que je vous ai dit, j'ai pas d'affaires, voilà, pour être un peu plus décontractée, pour partir à faire les courses. Si j'ai envie un peu de me balader, mais pas être, voilà, sur mon 31, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc, je vais en tout cas le garder, je vais pas le rendre parce que pour 20 € des deux, je pense que le prix c'est très bien. Et je ne sais pas comment le porter par contre, comment le valoriser et comment faire de manière qu'il me valorise aussi. Peut-être je le porte ouvert avec un débardeur, je ne sais plus. Je vais mettre des talons, je n'ai aucune idée. Je vais vous montrer avec les talons et ouverts. J'ai mis des talons, j'ai mis deux bottes différentes. Là, j'ai mis des bottines et là, j'ai mis des Santiago pour voir la différence. C'est noir et blanc les Santiago. Mais je ne sais pas finalement si je préfère bottines au basket. En tout cas, ça, c'est la version ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le mets ouvert ou je le mets fermé? En tout cas, je ne vais pas le rendre, même si ce n'est pas parfait sur moi. Mais écoutez, ça me dépanne. Voilà, regardez, ça c'est fermé. Je sais pas, sur les autres, ça me semble aussi tendance, assez beau et tout. Et sur moi, ça me semble vieille mamie. Je sais pas me voir. Voilà, c'est plus me voir. C'est ça la chose, je sais plus me voir. Ben, je sais plus, je vais le mettre ouvert, je vais le mettre fermé. Parce que moi, si je le mets ouvert, j'aime pas ça, vous voyez. Peut-être je vais le mettre comme ça. Et je change un peu la coiffure, bien sûr. Je m'attache les cheveux et tout. Je sais plus, mais j'attends de vos conseils, vraiment. En tout cas, la vidéo, je vais la mettre là dans pas longtemps. Comme ça, j'ai la réponse avant Noël. Et je pourrai éventuellement suivre vos conseils. Voilà. Il me plaît, mais sur les autres, mais sur moi, je sais pas. Je le vois bizarre.
Il fait pas vieille mamie sur moi. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Alors, on s'installe confortablement. Comme ça, je vais vous expliquer la suite de l'appel de la clinique de l'Espagne. Alors, ils m'ont appelé et j'ai tout noté, bien sûr. C'est le secrétaire de médecin qui, éventuellement, il va me prendre en charge, qui m'a fait le premier appel. Donc, j'ai tout noté, j'ai déposé certaines questions pour avoir une vision un peu globale de la chose. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que la clinique, la principale, ça se trouve à Bilbao et ils ont une deuxième à Barcelone. Et que moi, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit exactement les choses comme ils sont. J'ai dit, écoutez, je suis partie chez le docteur ici qui m'a donné deux adresses, soit à Paris et soit vous. Et il m'a dit de me renseigner, de voir lequel des deux adresses, ça me semble le plus intéressant pour moi. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites de différent par rapport ici en France. Qu'est-ce que vous proposez de différent, pourquoi, qu'est-ce que ça change entre la France et l'Espagne. On dit que les techniques qu'ils appliquent là-bas, ils ont des chances plus élevées que les techniques qu'ils appliquent ici en France. Je vais vous lire exactement. Il m'a dit qu'ils font des examens aussi pour évaluer la qualité de l'embryon et des techniques aussi sur le sperme. Et il m'a dit aussi que là-bas, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, la prise en charge, c'est très rapide. Et il m'a dit aussi que tout ce qui ça concerne le protocole, donc toutes les injections et les examens qu'il faut faire un jour oui et un jour non, quand on commence le protocole FIV, je pourrais les faire depuis la France et partir là-bas juste quand je suis presque prête à la pension. Donc, ça veut dire que là-bas, je devrais rester, on va dire, entre 7 et 10 jours. Voilà. Au niveau des remboursements ici en France, je ne sais pas comment ça va se passer. Normalement, il m'a dit qu'ils ont beaucoup de patients de la France et ils préparent aussi des factures pour ces patients-là parce qu'ils puissent après se faire rembourser. Mais je ne sais pas si effectivement ça marche, c'est quel type de remboursement, si c'est un remboursement comme on a normalement droit ici au 100% ou si c'est juste une partie de remboursement, je n'ai aucune idée. Et j'ai demandé aussi concernant les médicaments, comment il faut faire. Il m'a dit que c'est eux qui me font l'ordonnance. Avec cette ordonnance, je vais ici à la pharmacie et ils vont me donner les médicaments qu'ils ont prescrits sans aucun problème, même si la clinique elle est basée en Espagne. Et après, j'ai demandé, après, il faut que je me renseigne bien si vraiment il y a des remboursements, si vraiment ça marche les remboursements ou pas. Sur ce sujet, je n'ai pas encore bien compris. S'il y a effectivement possibilité d'être remboursé, je ne sais pas vous dire exactement, je n'ai pas bien compris. Donc, je ne vais pas me prononcer. Mais si vous êtes passé par là et vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, cet argument-là, ça va être un peu plus clair. Soit pour moi que je n'ai pas compris, soit pour certains d'autres qui n'ont pas compris non plus. C'est de plus certes que je peux vous dire actuellement, c'est les prix que la clinique m'a demandé. Alors, je vais lire comme ça, je ne vais pas me tromper. Il m'a dit, le prix pour une FIV, on va dire frais, d'embryon frais, c'est-à-dire qu'on part là-bas, on fait la pension et on a le transfert après 5 jours, voilà, 4, 5, 6 jours. Ça a un coût de 5 300 €. Si on fait la pension aujourd'hui, mais après on congèle les embryons pour faire un transfert pour un cycle 1 ou un cycle 2, voilà, pas tout de suite un transfert d'embryon, ça a un coût de 5 800 €. Et si on veut encore aller plus loin, faire la FIV, mais avant de mettre l'embryon, on veut faire un biopsie embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils vont analyser l'embryon si c'est vraiment de très bonne qualité, s'il n'y a pas de déformation chromosomique, si j'ai bien noté. Ça a un coût de 6 700 €. Et après, je demandais bien, est-ce qu'il y a des autres frais cachés, gère, je sais pas, la chambre ou gère l'anesthésie. Il m'a dit, pourquoi vous voulez l'anesthésie? J'ai dit, non, moi ici, normalement, je fais anesthésie locale, mais je sais pas là-bas, vous, comment travaillez. Il m'a dit, non, l'anesthésie locale, c'est bon, il s'est compris dedans. Et du coup, ce qui reste à mes charges, il m'a dit, c'est les médicaments, donc les médicaments que je vais prendre ici. Mais du coup là, savoir si les médicaments ici, je les paye ou pas. Et ça reste à ma charge, la congélation de l'embryon. C'est qui? C'est lui. C'est lui qui? C'est le colocataire. C'est le colocataire? Bonsoir colocataire. Oh, regardez comme il est beau avec sa veste. Du coup, je disais, à nos charges, ça reste la congélation des embryons. Il m'a dit que la congélation, ça coûte
pas importe le nombre d'embryons qu'on congèle, ça coûte 430 € par an. C'est-à-dire chaque année, vous payez 430 € juste pour les avoir des embryons congelés. Et si, voilà, on veut faire après, on imagine que je fais le transfert aujourd'hui, ça marche, que l'année prochaine ou dans 2 ans, je vais mettre encore un embryon. Le deuxième transfert d'embryon, ça coûte 1640 €. Voilà, là on rigole pas, on joue pas, c'est vraiment des chiffres que ça peut augmenter et ça peut exploser vite. Et du coup là, on va évaluer si ça peut être à notre portée, si ça peut de quelque manière, si on fait des efforts, rentrer dans notre moyenne, dans nos moyennes. Parce que je me demande aussi, imaginez que je fais le transfert frais, ça ne marche pas. Et que le mois d'après, je vais faire un transfert d'embryon congelé. C'est-à-dire que le mois d'après, je dois encore sortir 2000 € tout de suite. Donc, dans un délai de 2-3 mois, je suis déjà 10 000 € comme ça. Du coup, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous ajouter? Que le rendez-vous que j'avais normalement le 26 décembre, là, avec le docteur qui est à la clinique Sainte-Thérèse, comme je vous ai dit, finalement, j'ai reçu un message, un SMS de Doctolib disant que le docteur, il avait déplacé le rendez-vous au cabinet par un rendez-vous vidéo et qu'il fallait que je confirme. J'ai tapé pour confirmer et il me disait que le rendez-vous était assuré par un remplaçant. Et finalement, j'ai effacé ce rendez-vous-là et j'ai mis rendez-vous pour le 2 janvier. Dans la soirée, le 2 janvier, j'ai pris aussi rendez-vous avec cette clinique-là de Bilbao pour parler avec le docteur qui finalement va me prendre en charge, parce que là j'ai parlé avec le secrétaire, voilà, on va dire les internes, mais il m'a dit que maintenant c'était juste un premier appel pour filtrer un peu des informations. Là je vais envoyer aussi des derniers examens qu'on a fait, comme ça le docteur, quand il nous prend au téléphone en vidéoconférence, il a déjà un peu une image de quoi c'est le problème, voilà, de quel cas il s'agit, et peut nous expliquer avec exactitude, voilà, qu'est-ce qu'il peut nous proposer de faire, voilà, et aussi, voilà, peut-être voir s'il y a un prix différent, que ça change par rapport à ce qu'on devrait faire. Et bien sûr, on ne va pas y aller le mois prochain, mais là, c'est juste pour prendre des renseignements, pour évaluer aussi le prix de Paris, parce que là, sur Paris, dans le privé, on n'a aucune idée de combien ça coûte ce parcours en privé. Et on doit faire aussi des calculs parce que là, finalement, ça s'agit même de calculer parce qu'on n'a pas de l'argent comme ça, 10 000, 20 000 € comme ça, donc il faut réfléchir. Ce matin, il m'a aussi appelé la copine de l'école avec laquelle je suis sortie il y a 2 jours. Je vous ai fait un vidéo vlog que je vous avais dit que j'allais sortir avec cette copine-là. Et elle m'a dit qu'au Portugal, il y a une autre clinique très bien, très réputée. Donc maintenant, il m'a mis encore une autre pouce à l'oreille. Et il me dit, Angela, je ne sais pas te dire de l'Espagne ou de Paris, mais je sais que là-bas, elle a conseillé cette clinique à 2 copines. Ces 2 copines, ils sont partis là-bas et ils ont réussi. Donc, c'est que je peux te dire que là-bas, au moins, j'ai un donné que je sais que ça a réussi, ça a apporté un résultat. Ils ont dépensé de l'argent, bien sûr, parce que, comme vous voyez, c'est pas donné. Mais ils sont revenus avec un résultat. Donc, elle a essayé d'appeler la clinique au Portugal, mais ils ne répondent pas. Moi, j'ai pensé, j'ai dit à elle, peut-être ils sont fermés pour les fêtes de Noël, parce que je sais que si à l'hôpital public, pour les fêtes de Noël, ils ferment. Donc, peut-être ils sont fermés aussi là-bas. Elle m'a dit qu'elle va réessayer à janvier. Je lui ai aussi dit que j'avais pris rendez-vous pour le 2 janvier avec ces 2 docteurs-là. Comme ça, peut-être en janvier, j'ai même un 3e avis. Je sais qu'on doit faire une pas vers quelque chose, mais je ne sais pas laquelle choisir, parce que après on ne peut pas revenir en arrière et partir chez un autre, parce que ça a trop un coût trop élevé, que tu ne sais pas 100 €, 200 €, tu dis ok, j'ai pas aimé, ok, 200 € ça part de 5 000 l'argent, là ça va partir dans les 10 000 au plus, je n'ai aucune idée, surtout s'il y a des embryons qui restent congelés et que si éventuellement j'ai le temps de ne mettre encore des autres pour essayer. Donc il faut bien voir, bien réfléchir à tout. Si vous avez des retours de votre expérience personnelle ou d'expérience de quelqu'un proche de chez vous, soit en Portugal, soit en Espagne, soit ici à Paris, mais dans le privé, n'hésitez pas si vous avez envie de les partager, comme ça, voilà, on peut un peu se projeter de manière différente quand on a des retours et des expériences aussi des autres, donc soit positifs, soit négatifs,
Vraiment, là, on prend de tout. On est preneur de tout parce que vraiment, c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc, pas plus la PMA à l'hôpital et tout, mais vraiment la PMA et éventuellement une PMA à l'étranger. Donc, je pensais passer un Noël tranquille et tout, mais non, là, il faut qu'on a la tête toujours projetée et à réfléchir. Dans le pire des cas, maximum pour avril, on doit choisir Sofiane, toi. Ouais. Maximum pour avril, on doit partir chez quelqu'un. Déjà, avril, c'est tard, mais voilà. Vraiment, on doit se lancer, quoi. Maximum pour avril, on doit se lancer. Après, imaginez, entre-temps, ça arrive tout seul, tant mieux. Parce que du moment que là, tout est libre, je viens de faire l'opération et tout. Donc, peut-être Dieu, il va nous l'envoyer tout seul. Tant mieux. Sinon, pour un maximum pour avril, mars, voilà, voire avril. Comme ça, on a le temps de mieux réfléchir et aussi de bien se renseigner. Voilà. Mais du moment que tu es là, est-ce que tu veux que maintenant, pour penser à autre chose, on n'ouvre pas le calendrier de l'Avent, Sofiane? Parce que pour changer de sujet, ça fait 2 jours qu'on ne l'a pas ouvert. Donc, on a le 19, on l'a ouvert? Oui. On a le 20 et le 21. Et en plus, c'est les derniers jours, peut-être qu'il y a des choses un peu plus succulentes. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Alors, Sofiane, cherche le 20. Oh, le 20, là, je l'ai trouvé. Et le 21, Sofiane. Le 20, il est là. Il est là. Oui. Une bouteille. Encore de la tomate? Une bouteille. Alors, c'est quoi ça? Framboise. Un sirop encore? Non, de la bière. Ah, de la bière. Wow. De la bière. Wow. Et la deuxième case, c'est des chips. Chips au curry. Je ne connais pas cette marque. Non, Croquis. New. Au curry. On va tester ça. Voilà, comme apéro. Hein? Ouais. Je dirais de conclure la vidéo ici. Comme ça, je vais essayer de la poster ce soir, grand max, demain matin. Et de manière que j'ai le temps de lire vos commentaires concernant l'ensemble que j'ai acheté. Et aussi que j'ai plus de temps devant moi pour avoir des avis concernant voilà, la PMA de l'Espagne, du Portugal ou d'ici. J'espère que ce petit vidéo-vlog, ça vous a fait de la compagnie. Si vous voulez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, je vous laisse tout ça, comme d'habitude, en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre nos aventures. Faites-le, c'est gratuit. Voilà, écoutez, Sofiane, il dit que c'est gratuit. Donc, c'est une offre exceptionnelle juste que pour vous. Donc, profitez-en parce qu'on ne sait pas si l'offre, ça va revenir. Gratuit pour l'instant. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kisses.